sur 2-3 points que tu as soulevés que je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord, tu es musulman, c'est normal. Non, oui. Mais puisque ce n'est pas vrai, tu as dit non que chose, tu as fait savoir que le Coran a dit non que la Kaaba, Abraham est allé construire la Kaaba, mais il n'y a aucune trace, on n'a pas retrouvé d'informations, ni rien, ni l'autre. Je vais faire un petit raisonnement par, je peux dire... Tu dis quoi? Je ne comprends pas ce que tu as dit. Tu dis... J'ai dit, ah oui, j'ai dit, il n'y a aucune trace historique. Donc... Dans la Bible, Moïse n'a jamais parlé de ça. Les Juifs, les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, les Hébreux n'ont pas parlé de ça. Voilà, il n'y a aucune trace historique qui a été donc voilà, cela prouve que c'est faux. C'est faux. Ok, merci. Maintenant, Jésus est allé en Égypte. Lorsque, Luc 2, lors du recensement, l'ange on avait ordonné à ce que Jésus parte en Égypte pour ne pas que le roi puisse mettre fin à sa vie en tant que nouveau-né, quand il tuait les nouveaux-nés. J'aimerais savoir, tu peux me donner une seule trace historique. Dans quelle maison Jésus était, où il a dormi, où il était sa maman, jusqu'à ce qu'il revienne en Égypte. Puisque la Bible en a mentionné dans les évangiles. Oui, mais ça c'est logique. C'est logique, les Juifs peuvent témoigner. Si tu vas chez les Juifs, ils peuvent témoigner. Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, je dis. Mais je t'ai bien compris. Non. Je dis, est-ce que tu peux me donner la source? Oui. Tu dis les Juifs, ça c'est trop vague, c'est lapidaire. Je peux avoir la source ou une confirmation, je peux dire archéologique, historique, où Jésus allait dans un tel endroit en Égypte, là, comme la Bible le mentionne, et dans quelle maison il était, dans quelle famille d'accueil il était, où il a été là-bas jusqu'à ce qu'il revienne de l'Égypte. On peut avoir cette information, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je te dis, c'est que le fait que Jésus ait fui avec sa famille pour aller en Égypte, là, c'était logique. C'est quand même d'abord le bon sens. Parce que quand il y a une situation, il y a quand même le bon sens et il y a la logique. Voilà. Donc déjà, la Bible dit que Hérode voulait tuer tous les enfants qui avaient été dans cette période-là. Donc, Jésus, c'est normal qu'il devait faire logique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un livre antécédent à ça qui peut contenir ce que Jésus, l'histoire de Jésus. Il n'y a pas un livre. Or, pour le cas d'Abraham, la vie d'Abraham a été déjà étalée par Dieu lui-même. On sait comment Abraham a vécu, où Abraham a existé. Et on vient des millénaires, des années après, on nous fait sortir l'histoire rocambolesque qu'Abraham est allé à celui qui a construit la Kaaba. Était-il maçon? Tu vois, tu me construis. On dirait ma question est trop forte pour toi, ou bien de la diluer pour que tu puisses comprendre. Tu as dit, tu as été clair pour dire, pour prouver que l'histoire d'Abraham est fausse dans le Saint-Coran, que ça n'a jamais existé, c'est faux. Tu allais sur ce postulat de base disant qu'il n'y a pas de source selon les Juifs. Je ne vais même pas d'abord rentrer cette partie, après ce débat, et c'est que ça sera trop élevé pour toi. J'ai te donner beaucoup d'informations selon les Juifs. Tu peux me laisser parler, et puis je vais te laisser la parole, puis je te laisser parler. Je dis, je peux te donner beaucoup d'informations, même dans le Tagoun, dans le Sépharim, tout ça, mais ce n'est pas le débat d'abord à l'ordre du jour. Je dis, tu as dit que Abraham, parce qu'il n'y a pas de source juive, selon toi, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est faux, Abraham n'est pas parti là-bas. Je dis, la Bible dit, lorsqu'on devait tuer Jésus, quand il était bébé, il est parti avec sa maman en Égypte. Et il a fait un temps là-bas jusqu'à il est revenu après la mort du roi. Je veux que tu me donnes les sources où Jésus était en Égypte, dans quelle maison il était, il dormait avec qui, il était avec quelle famille d'accueil et dans quelle ville en Égypte là-bas. Ou bien dans quel endroit en Égypte. Je veux que tu donnes ça de suite là. Sinon, si tu n'arrives pas à donner, c'est que aussi c'est faux que Jésus n'a jamais été en Égypte. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute. J'ai dit, je peux parler maintenant? Oui, maintenant, dès que tu prends la parole, il faudrait que tu me donnes la source. Hein. Tu me donnes la source archéologique. Tu me donnes la source d'un seul juif qui a dit cela. Écoute-moi, faut te calmer. Voilà,
doucement. Je suis trop calme même. Voilà, donc il faut te calmer, je vais te répondre. D'abord, le fait que Jésus soit là d'Égypte, il n'y a pas un livre antérieur qui a démenti ça, qui a parlé de la vie de Jésus avant cela. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Ça, c'est un. Voilà, quand il y a polémique sur quelque chose, c'est là qu'on parle de sources historiques, on parle de sources temps, ici, rentré, ici, sorti, ici, change des traces historiques. Donc, pour Jésus, là, son départ à l'Égypte, là, il n'y a pas une autre histoire qui contredit ça. S'il y avait une autre histoire qui contredisait ça, on allait dire, on va aller fouiller les sources ou bien quoi. Mais pour Abraham, là, ce n'est pas logique. Tu comprends un peu? Pour Abraham, là, il y a un livre qui a détaillé la vie d'Abraham, de sa généalogie, comment il a vécu jusqu'à sa mort. Tu comprends un peu? Et à partir de ce livre-là, on n'a jamais vu qu'Abraham est allé en Arabie Saoudite pour aller construire Kaaba. Voilà un peu le problème. Donc, à partir de ce moment, on va chercher maintenant les sources historiques aussi, chercher à savoir, puisque les deux livres parlent, non, mais là, à partir de là, on va chercher. Mais pour l'histoire de Jésus, là, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de... Je t'ai pas fait mention de contradiction. Je t'ai pas fait mention de contradiction. Je t'ai dit, donne la source historique. Si tu veux la source historique, la source archéologique et la source des savants. Si tu veux même prendre les savants chez vous là-bas, les chrétiens là, qui ont fait l'histoire de ça là. Où ça s'est passé, où Jésus était en Égypte là-bas, dans quelle maison il était, dans quelle ville en Égypte il était, et qui l'a accueilli, c'est quelle famille d'accueil qu'il a reçu, tout ça là. Donne-nous ces sources là, puisque selon toi, non, comme le Coran a dit ça, mais puisqu'on est reçu. Oui. Oui. J'ai dit, comment on l'appelle, l'autre, Hérode voulait tuer les enfants. Et que Joseph fuit avec l'enfant en Égypte. C'est même pas, c'est logique, mais c'est pas logique. Non, le fait qu'on veut te tuer, tu fuis là. Ça, non, c'est pas moi. C'est logique, mais c'est pas logique. Ça, c'est logique. Je dis, le fait qu'on veut te tuer là. C'est logique, mais c'est pas logique. Non, laisse-moi te parler. Je dis, le fait qu'on veut te tuer, que tu fuis un endroit, c'est logique. Puisque nous-mêmes ici, on a vécu des guerres. Quand les gens viennent nous attaquer, c'est normal qu'on fuit. Maintenant, qu'on fuit pour aller dans une ville là, notre trace souvent reste là-bas. On peut dire qu'on a dormi dans telle maison, on a été dans tel endroit, on a été ici, on a été ici. Donc pour toi, comme tu as parlé comme ça, je veux que tu nous donnes ces informations. Je dis comparaison n'est pas raison. Ah, comparaison n'est pas raison aujourd'hui. La comparaison que tu fais ne tient pas. C'est pas la même chose, c'est même pas la même histoire. Ah bon? Ce que nous sommes en train de dire, écoute-moi bien. Le thème que j'ai donné là, le Dieu du Coran est-il le Dieu qui a envoyé les prophètes d'Israël et les apôtres de Jésus-Christ? Pasteur Mina, tu as déjà tapé poteau sur ce premier point. Laisse-moi évoluer sur le deuxième point. Tu as déjà tapé poteau ici. Est-ce qu'on peut évoluer déjà? Parce que là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça, c'est que là, moi, j'ai dit. Vas-y. J'ai dit. Écoute-moi bien, le Dieu du Coran dit que c'est lui qui a envoyé Abraham pour aller construire avec Ismaël, pour aller construire la Kaaba. Il y a un problème. Si c'est le même Dieu qui a envoyé Abraham, pourquoi dans la Torah, quand il révélait ça, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que c'est un événement important. Il devait le révéler à ses enfants. Isaac n'a jamais parlé de ça. Les autres n'ont jamais parlé, les Juifs n'ont jamais parlé de ça. Et puis dans la Sourate 14, verset 4, Allah dit qu'il n'a jamais envoyé un messager à un peuple, si c'est peut-être avec sa langue. C'est-à-dire que s'il doit envoyer un messager au Baoulé, c'est avec les Baoulés. Mais le Coran dit que c'est Abraham qui allait apprendre, non seulement celui qui a construit la Kaaba, et c'est Abraham qui a appris aux enfants, aux Arabes, de faire le tour de la Kaaba, il les a enseignés. C'est dans quelle langue lui il a prêché? Ok, on va tester. On dit encore les Arabes, écoute-moi, je finis. Les Arabes sont descendants d'Ismaël. Mais cette problématique montre que les Arabes existaient en même temps qu'Ismaël était là. Le peuple arabe existait déjà. Donc il y a beaucoup de problématiques. C'est pourquoi c'est ça qui nous interroge maintenant à aller fouiller dans les sources historiques. Alors que pour le cas de Jésus, c'est tellement logique. Si on veut te tuer, tu fuis, ça ne contredit aucune limite de foi, ça n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais si tu veux qu'on cherche des sources historiques,
Il n'y a pas de problème, on va les chercher. Donc, c'est pas logique. Donc, Pasteur Mena, ça montre clairement que vous avez vachement tapé poteau. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement ce que vous n'avez pas compris. Lorsqu'elle a dit... Je suis fatigué, si tu veux là. J'organise un débat, Non, attends, j'ai pris juste les 2 autres points là, et puis après, on pourra se reprogrammer dans un débat. On pourra se reprogrammer dans un débat. Je t'explique rapidement. Quand on parlait des choses, l'histoire des trucs, Allah a donné la langue pour que le peuple comprenne tout ça là. Tu n'as pas compris la sagesse qui est derrière. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire, non. Écoute-moi, Pasteur Mena. C'est comme, non, moi, j'arrive chez moi à couper. La logique voudrait, toi-même, tu as parlé de logique et de cohérence. La logique voudrait, quand je vais arriver chez mes parents à tirer, là, à couper, là, puisque eux, ils ne sont pas habitués au nom Allah. Allah, c'est en arabe, le sens profond de ça, ils ne pourront pas connaître d'abord. Donc, quand je vais commencer à m'adresser à eux, c'est logique et c'est normal que quoi? Je puisse leur parler en atié, en disant le nom du créateur dans la langue atié, puisque c'est ça ils ont connu depuis des temps et des époques et des siècles. Donc quand il a commencé à parler, il a dit The Wayo, là ils vont savoir que je suis des pays du véritable créateur. Maintenant après qu'ils vont comprendre ça, non, laisse-moi parler, Pasteur Mena. Là maintenant qu'ils vont comprendre, je peux maintenant faire un parallèle pour leur dire oui, ce Dieu que vous entendez par là qui est Zeu là, c'est lui qui a son nom qui est en arabe. C'est la logique simple et claire. Maintenant, tu allais sauter sur un point pour dire non, Moïse dit non, les animaux, que le Coran dit non, qu'on ne porte pas le péché de quelqu'un, et le Coran ne porte pas le péché de quelqu'un. Tu as donné les versets, tu as dit le Coran a menti, le Coran n'a pas dit vrai. Je te dis sincèrement, on dirait peut-être tu ne maîtrises pas ta Bible. Hein. L'histoire de Lévitique. Écoute-moi, je n'ai pas dit ça. Vas-y. J'ai dit, le Coran dit, on ne porte pas le faux. C'est-à-dire le péché là, on ne peut pas si quelqu'un, ton péché là, on ne peut pas si quelqu'un. Oui. C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est vrai. Alors, maintenant, l'Éternel maintenant dit à Moïse de mettre le péché sur les animaux. Il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème, c'est parce que tu ne comprends pas. Les animaux et les humains sont 2 choses différentes. L'homme est au-dessus des animaux, l'homme au-dessus de la nature. Selon vous, vous avez dit quoi? Dieu a créé l'homme à son image. Quel homme là? Il est le premier mandataire de Dieu. Selon vous les chrétiens, hein? Si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme je peux dire, est la gloire de Dieu là. Comment tu voudrais que Dieu le compare aux animaux dans un sens du sacrifice? C'est illogique ce que tu as dit, monsieur Mena. Donc là-bas, on parle de transférer le péché dans les animaux. On ne parle pas de dire quoi? Un humain, on transfère son péché par rapport à un autre humain. Donc, d'accord qu'on transfère le péché dans les animaux? Selon le livre de Lévitique, le péché était transféré dans les animaux. Ça, je n'en disconviens pas, je ne vais pas dire quelque chose d'autre. Le livre de Lévitique a présenté cette histoire. Maintenant le parallèle, tu peux me laisser parler? Le parallèle que tu fais, vas-y. Ok, écoute-moi. Ce que tu as fait, tu ne peux jamais t'en sortir même. Je te dis, hein, je suis fatigué. Faut me laisser me reposer. Tu as vu? Si tu veux là, tu organises un débat. Hein? Déjà, tu as tapé poteau sur les 2 points là. Mais sache que le débat sera organisé. Attends, j'ai dit, tu m'as appelé là, c'est pourquoi? On est en concours ou bien tu parles de taper poteau? C'est pas un fait de concours, mais tu as commencé à parler seul. Tu disais tout ce que tu voulais sans avoir quelqu'un pour te contredire. C'est pour ça que tu étais à l'aise. Mais déjà, sur les faits ici. T'as dit quoi d'extraordinaire? 2 petites questions. J'ai pris celle d'Abraham pour faire le parallèle avec l'histoire de Jésus en Égypte. Vas-y. Si tu veux là, on organise un débat, tu n'entends pas de paroles, je m'entends des paroles. Je suis fatigué. Ok. Non, il n'y a pas de souci, Mais en tout cas, arrête de dire des inepties, arrête de mentir. C'est ce jour-là que tu vas voir certaines sources juives que tu n'as jamais entendues de ta vie. Il ne faut pas t'inquiéter. Toi-même, tu vas avoir le plaisir de ça. Comment, regarde déjà. Tu n'es même pas illégal. Tu parles avec quelqu'un, tu dis bâti. Tu vois. Excuse-moi, cher René. Excuse-moi, cher René, excuse-moi. C'est lui qui n'a pas la vérité. Non, quand tu as les arguments, tu le suis pas. Excuse-moi. Peut-être c'est dans l'émotion de l'échange. Excuse-moi si j'ai dit ça, ça t'a pas plu. Pourquoi?
musulman. Pourquoi tu peux être émotionnel? Tu dois avoir Non, la maîtrise. excuse-moi, Ok, il n'y a excuse-moi. pas de problème. Ok, Je suis un peu fatigué. ok, il n'y a pas de souci. Donc, prends soin de toi et puis on va s'appeler pour programmer ça, pour que je puisse vraiment te chicoter et te donner l'enseignement. Bonne soirée. Bonne soirée, merci, on est ensemble.